Dépêchons-nous, amis, il est grand temps. L'unique bateau viendra bientôt. Il va embarquer ceux qui sont prêts, tandis que les autres resteront. La souffrance sera sans précédent. Ce sera de long, puis de frayeur, pendant qu'il est temps. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse vous, mes frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de notre Père. Et nous savons que nous sommes appartenants pour le ciel. Et c'est pour cela que notre comportement, nos manières de voir, nos manières de parler, tout cela doit être conforme à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de passer à la parole, il y a ce vieux cœur que j'avais qu'on chante. Amen. On va chanter en 2 minutes. Amen. Alléluia. On va chanter avec les instrumentistes qui l'ont vu. Un peu l'événement. Dépêchons-nous, amis, il est grand temps. L'unique bateau viendra bientôt. Il va embarquer ceux qui sont prêts, tandis que les autres resteront. La souffrance sera sans précédent. Ce sera de long, puis de frayeur, pendant qu'il est temps, amis de lui, pour voir à la rencontre du Seigneur, pendant qu'il est temps, amis de lui, pour voir à la rencontre du Seigneur. Dépêchons-nous, amis, il est grand temps. L'unique bateau viendra bientôt. Il va embarquer ceux qui sont prêts, tandis que les autres resteront. La souffrance sera sans précédent. Ce sera le temps de frayeur, pendant qu'il est temps, amis de lui, pour aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia, pendant qu'il est temps, amis de lui, pour aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia, pendant qu'il est temps, amis de lui, pour aller à la rencontre du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse encore pleinement chez moi. Oui, nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous sommes, comme vous l'avez dit, c'est de Dieu, à la fin de la fin des temps. Alléluia. Alors, on va prendre dans nos Bibles. Alléluia. Et avant de pouvoir passer la parole de Dieu, j'ai quelque chose à clarifier ici. Amen. Bien-aimé, concernant la nouvelle naissance, la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. Amen. La nouvelle naissance ne vous introduit pas dans le corps de Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vous introduit, qui introduit l'individu dans le corps mystique de Christ. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur bénisse, que c'est bien clair.
Nous allons passer à la parole. Nous allons prendre l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, je vais faire la lecture. En fait, verset 16. Amen. Amen. On va se tenir debout parce que c'est très court. On va pas prendre plus de 2 minutes pour le respect de la parole de Dieu. Je vais lire. Alléluia. Ceux qui peuvent se tenir debout, ne sont pas souffrants, ne portent pas de bébés, tenez-vous debout pour le respect de la parole. Alléluia. Je fais la lecture. Apocalypse chapitre 9, verset 7. Réunissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Page verset 7. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le 9, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit et la prophétie. Mon Père Satan, je vais encore prier, on reste dans notre même position. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te sommes infiniment reconnaissants. Et parce que ta miséricorde t'a plu, ô Père, nous qui étions autrefois sans Dieu, ô Père, aucune part avec toi, mais de ta miséricorde de Abraham, Seigneur, nous connaissons, bien avant la fondation du monde, tu nous as fait grâce et tu nous as tiré à toi par ton esprit. Et tu as permis notre Dieu d'être adopté par toi par ton esprit, en faisant de nous tes fils et tes filles. Ô Dieu d'Abraham, aussi, il t'a plu ce soir, nous permet d'être là, dans ce saint lieu, autour de ta précieuse parole. Voici notre Dieu, il te prie. Maintenant que notre Dieu, nous allons écouter ta précieuse parole et le message que tu as mis à mon cœur. Je te prie de me pardonner au Seigneur, moi qui me suis ici, que le nom de tes serviteurs me pardonne tout, même à toutes les fautes, et de ne pas regarder au Dieu d'Abraham, Seigneur, à mes faiblesses. Mais comme tu as promis ta parole, que cela que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Et Seigneur, tu as dit que Père, que tu ne l'accordes pas de l'esprit Messie. Bénis ta parole, bénis les cœurs. Oh Dieu, que les cœurs soient fertiles, soient disposés, afin que ta parole qui est comme une semence puisse être ensemencée, afin que nous puissions davantage ensemble nous préparer. Car nous savons que ta venue est imminente. Nous savons que notre Dieu, au Père, tu as dit que tu as venu nous-mêmes pour dans la nuit. Aide-nous davantage à craindre ton nom et à marcher dans une vie de sainteté pour t'honorer à chaque instant. Car nous regardons tous les hommes pour toutes choses. Car c'est dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous le demandons. Amen. Que le Seigneur bénisse, bien aimé, que Dieu vous bénisse richement. Je vais veiller vous asseoir. Bien aimé, il y avait déjà donné une prédication ici. Amen. Concernant l'invitation aux noces. Alléluia. Aujourd'hui, nous envoie la préparation aux noces. Alléluia. Bien aimé, la préparation aux noces. Quand nous préparons pour voyager, on ne laisse rien. On n'oublie rien. On prend ce qu'il faut. La carte d'identité, le passeport, on fait aussi les vaccins, les différents vaccins qu'il faut, et on n'oublie rien, et on se dispose pour faire le voyage. Voilà que le Seigneur, il vient, et sa venue est imminente. Bien aimé, il vient se prendre l'épouse. Il nous a promis que de ne rien craindre. Il a dit dans le Matthieu de Jean 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vais finir de vous préparer la place, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je serai, vous serez aussi. Et c'est une promesse véritable que le Seigneur a donnée dans sa sainte parole. Bien aimé, il nous a dit de ne rien craindre, de croire en lui. Aujourd'hui, là, nous attendons le Seigneur. Et tous ceux qui de quand chrétiens attendent le Seigneur. Mais nous l'attendons dans le Seigneur comment? Comment nous préparons? Au jour le jour de notre vie. Comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur? Comment est-ce que nous pratiquons la parole? Quel est notre comportement, notre langage en tant que croyants
et en tant que chrétien. Bien aimé, nous voyons que selon l'Écriture et ce que nous voyons, que les prophéties bibliques sont en train de nous accomplir selon Dieu. Bien aimé, nous voyons que selon la parole de Dieu, Dieu a dit dans sa parole, lorsque vous voyez le figuier et que vous voyez ces feuilles de licorne, sachez que c'est la porte. Nous voyons que le figuier c'est Israël. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment parvenus à la fin des temps. Mais bien avant que le Seigneur vienne, il nous a promis que nous faire venir Élie. Bien aimé, dans le Malachie 4, ces choses, nous le savons. C'est le thème de la paix. Alléluia. Il dit, Dieu vous donne Élie, qui va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Nous savons que ça, c'était Jean le Baptiste, qui a accompli cette fonction de Élie en ramenant ceux qui étaient sous la loi à la grâce. Alléluia. Ces choses, les frères doivent maintenant pouvoir, les anciens frères bien entendu, pouvoir témoigner et parler de cela aux autres. Bien aimé. Dans la dénomination des choses-là, les gens ne parlent pas de cela. Ce qu'ils savent de la dénomination, c'est que Jésus sauve. Et il parle là. Et il parle uniquement que du paradis. C'est tout. Et à part ça, c'est les choses de la terre. Viens, tu seras béni. Et la bénédiction, ce n'est pas spirituel. La bénédiction, c'est physique. Mais la Bible parle premièrement de la bénédiction spirituelle. Car la parole déclare de rechercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste sera donné. Mais c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas sauter ce que Dieu a dit pour chercher des bénédictions de la terre. Des choses de la terre, Dieu a dit que c'est le reste. Ce sont des choses sans importance. Mais que Dieu nous donne pour que nous puissions l'adorer dans une sécurité correcte, conformément à sa volonté parfaite. Bien aimé. Alors, Dieu nous demande d'abord de chercher la paix des cieux, des cieux et la justice de Dieu avant les choses de la terre. Et c'est ce que nous appelons à faire. D'abord, à recevoir la parole de Dieu pour la vie. Amen, il dit qu'il est agréable au Seigneur. Alors le Seigneur, quand il a envoyé Jean le Baptiste, le jour où le résultat qu'il a promis n'est pas arrivé. Jean-Baptiste est venu, il a fait des ponts. Nous croyons que sur les Isaïe 40, Isaïe 43, de 40 à 43, nous voyons que c'est l'esprit de lui, l'esprit qui criait dans le désert. Alléluia, la voix qui criait dans le désert. Préparons le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers, que les collines soient aplaties, que les montagnes soient aplaties. Préparez des cœurs fertiles pour notre Dieu. Et ces choses, il est accompli. Et le croyant, je crois de tout mon cœur que tous serviteurs, en particulier les serviteurs messagers qui viennent pour pouvoir restaurer, surtout avec l'esprit d'Élie, c'est pour restaurer, c'est pour ramener à l'original. Ce qui était délaissé, ce qui était abattu, il vient, il reconstruit. Il ramène ce qui était cassé, ce qui était délabré, il ramène ça à l'original. Alléluia! Alors, et le cœur des enfants à leur père. Alors, voici que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et nous sommes aujourd'hui les enfants. Et les apôtres qui ont autrefois été avec le Seigneur sont aujourd'hui devenus nos pères. Alléluia! Alors, l'Esprit dit qui a accusé son serviteur ramène le cœur, nos cœurs, parce qu'on ne croit pas avec la pensée, avec la tête, avec l'intelligence, on croit avec le cœur. Alléluia! Tout croyant authentique croit avec le cœur. Parce que c'est dans le cœur que Dieu demeure. Amen! Quand nous considérons les écrits, que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. La parole de Dieu c'est Dieu, parce que la parole de Dieu elle-même est esprit et vie. Dieu est esprit. Amen! Et Dieu est sa parole. Et cette parole, quand elle est en nous, quand nous l'acceptons, quand elle est en nous, quand nous la mettons en pratique, elle régénère notre âme. Amen! Elle nous lave, elle nous nettoie, afin que le sang de Jésus-Christ nous ait purifié, bien entendu. Alléluia! Alors, l'Esprit ramène nos cœurs à la croyance véritable que les apôtres ont reçue. Selon qu'il est écrit dans l'Éphésiens 2, que nous avons été édifiés sur le fondement de l'apôtre des prophètes. Amen. Le fondement c'est Christ. La foi, le fondement de la foi c'est Christ. Alors nous croyons à la parole. Nous croyons en la parole. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous préparer.
nous devons préparer à la manière du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, alors, quand nous prenons l'Apocalypse du 9, 15 et du 9, 7, que je relis ici, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et dans la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Bien-aimés, nous allons nous préparer comment? Car Paul a dit, je suis jaloux de vous, d'une jaloux de Dieu, parce qu'il nous est censé à un seul époux, Christ. Vous présentez à Christ comme une vierge pure. Bien aimé, il est écrit qu'il a été donné à l'épouse de se revêtir de faire pur. Alors, Paul dit, je vous ai censé à un seul époux, à savoir Christ. Bien aimé, vous présentez comme une vierge pure. Mais qu'est-ce qu'il veut dire pur? C'est la parole. Nous devons être lavés par l'eau de la parole. Quand nous voyons même le matin, quand elle est écrite, que l'homme ne peut pas se perdre de toutes les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Alors la parole, on ne va pas venir prendre la parole et puis crier comme on crie le riz pour prendre ce qui nous arrange et laisser ce qui ne nous arrange pas. La parole, c'est la pensée de Dieu. Elle est spirituelle. Elle est déjà parfaite. C'est le riz, la nourriture physique qu'on mange là, qu'on peut crier. Mais la parole, c'est elle qui a tout créé. Elle est déjà parfaite. Parce que Dieu est parfait, sa parole est parfaite. Voilà pourquoi je dis tout le temps qu'aujourd'hui, quand nous voyons toutes ces églises-là, avec des doctrines différentes, c'est dangereux. Un serviteur de Dieu authentique doit pouvoir apporter une parole de Dieu pure, une parole semence pure. Vous voyez, on revient un peu dans ce qui est pur. Une parole semence pure, non falsifiée. Pour que l'église puisse se préparer, parce que nous devons avoir le même fondement au commencement. L'église qui est parvenue à la fête des temps doit être pareil à l'église du commencement. Le même grain de blé qui est tombé doit le même grain de blé à la moisson. Alléluia! Bien, maintenant on va constater qu'il y a eu 7 âges de l'église. À chaque âge, il y a eu un messager. À chaque âge, il y a eu un messager. À chaque âge, il y a eu un messager. Et quand nous voyons le tableau qui est ici, nous voyons les 7 âges de l'église. Alléluia! L'âge de Fèdre, avec le serviteur Paul. L'âge de Smith, avec Irénée. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de l'Odyssée, avec le frère William Marion Branham. Et nous devons voir tout ce qui est dans cet âge-là, pour la mettre en pratique. Alléluia! Alléluia! Bien aimé, nous devons avoir tout ce qui est là. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. On doit avoir tout ça, tous ces éléments-là, qui composent la nature de l'homme parfait. On doit avoir tout ça en nous, pour pouvoir espérer prendre part au lot de la vie. Parce qu'à chaque âge, il y a eu un messager qui a donné son message, et le message a pris la voix des élus. Amen. Donc il y a eu des élus de chaque âge de l'Église. Ce sont les élus de chaque âge, depuis le premier âge jusqu'au 7e âge, qui forment l'église, le tout d'église. Alléluia! Bien entendu, nous savons qu'il y a des juifs christianiques qui sont dans l'épouse. Alléluia! Alléluia! Bien aimé, le Seigneur, quand il rendit l'esprit, alléluia, la Bible, après sa résurrection, après c'est clair, c'est pas là où il a rendu l'esprit que les tombeaux furent ouverts, mais c'est après sa résurrection que les tombeaux furent ouverts et que les saints de l'Ancien Testament, des élus de l'Ancien Testament, ont ressuscité. Ils étaient où? Dans le sein de la gloire. On va le lire pour être bien clair, bien par l'église là. On va prendre le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu 27, je vais le lire pour qu'on gagne du temps. On va revenir dans le livre d'Apocalypse. C'est pas fini, il faut finir cette explication aujourd'hui, mais on verra selon que le Seigneur nous conduira. Matthieu 27, à partir du verset 50, je fais la lecture de la parole. Amen. Alléluia. Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La tête trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien, on continue en bas, vous voyez, vous allez voir quelque chose. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ, de Jésus. Bien aimé, la Bible a dit après la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur est premier en toutes choses. Amen. Il est le premier-né, les premiers dont les femmes en toutes choses. Alléluia. Donc, ces élus-là, ces personnes-là qui étaient dans le sein d'Abraham, où le Seigneur les a mis, puisqu'ils ne sont pas le paradis. Nous prenons que le paradis, selon le chrétien, amen, selon que le Seigneur Paul a dit, est au troisième ciel. Alors, ces élus-là qui ressuscitaient, Dieu les a emmenés dans le royaume des cieux. Selon la parole de Dieu, nous le fait savoir. Nous prenons que le royaume des cieux, que ces personnes-là sont allées. Parce qu'il ne peut pas aller encore au paradis encore, étant sorti des chrétiens d'Abraham. Alléluia! Le royaume des cieux, c'est un espace très grand. C'est le royaume et le roi, c'est le Seigneur. Amen! Amen! Bien aimé, la parole de Dieu, il faut qu'on la donne de manière pure, pas de manière falsifiée. Parce que moi, je crois de mon cœur que comme le Seigneur a promis, que lorsque le consolateur viendrait, il nous conduira dans toute la vérité. Alors que le consolateur va nous conduire dans une partie de la révélation de la vérité. Le consolateur va nous conduire dans une partie de la révélation de la vérité. Parce que la vérité se révèle. Toute la Bible se révèle. La parole de Dieu se révèle par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est parfait. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a connu les apôtres autrefois, ce même Saint-Esprit ne peut pas nous donner pour un sujet donné deux versions. Non, monsieur. Dans la perfection de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Dieu peut être parfait, et puis en lui, on va voir la contradiction, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi aujourd'hui la domination est forte. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors nous devons nous préparer. Comment? Nous devons d'abord pouvoir avoir la parole de Dieu pure, non falsifiée. Amen. Parce que la Bible déclare que celui qui agit par la parole, il est maudit. Celui qui retranche, il est maudit. Dans le livre d'Apocalypse 22, on peut le lire. Amen. On va lire Hugo 17, je parle à partir de 17. Non, à partir de 16 même. Amen. Après de 2, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la pensée de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Amen. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la promesse de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte et décrit dans ce livre. Amen. Bien aimé, ce n'est pas une même affaire. Aujourd'hui, les gens se réunissent, ils font n'importe quoi. L'épouse est en train de se préparer. Il est donné de se préparer, de se revêtir de fer impur, de la parole de Dieu restaurée, de la parole de pure que l'Esprit a donnée dans cet âge-là. Bien aimé. Parce que nous nous préparons plein d'os. Quand nous prenons la ligne de Matthieu 25, nous voyons les 10 vierges, bien aimés. Les 10 vierges. Donc, 5 sont sages et 5 sont folles. La sagesse là, comment on l'obtient? C'est la crainte à l'Éternel. Quand tu crains Dieu, tu obtiens la sagesse. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais les 5 sages, en prenant le vent,
Non seulement ils ont rempli d'huile les lampes, mais ils ont pris encore en réserve de l'huile dans des vases. Parce que sans l'huile, la lampe ne peut pas éclairer. Amen. La lampe, c'est la parole. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Oui. Comme la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que si tu as l'Esprit de Christ, ton comportement, ton langage témoigne que tu es de Dieu. Parce que la parole déclare que l'arbre, c'est pas celui qu'on le reconnaît. Le chrétien doit avoir le langage de Dieu, le langage de son Père, le comportement de son Père. Ses œuvres doivent être des œuvres justes selon l'Esprit de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Car le fait, ce sont les œuvres justes des saints. C'est décrit. Nous nous préparons pour avoir des œuvres justes en toutes choses. Pour être dans le gâteau. Bien aimé. Parce que le Seigneur nous a dit, dans le Matthieu 24, l'avènement du Fils de l'homme sera pareil comme au temps de Noé. Car au temps de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient enfants. Mais vous voyez, qui veut dire la parole de Dieu? Donc, des prédications de sensation, de démonstration, mais pas selon les signes. C'est dommage. Bien aimé, on cherche à le sensationnel. On veut la parole plus nette, révélée par l'Esprit de Dieu. Pour notre temps. C'est pour ça que la Bible déclare de 3 là, que le ciel retient Jésus-Christ jusqu'au rétablissement de toutes choses. Bien aimé, l'Esprit vient pour restaurer. Avant ce jour grand et redoutable, Dieu a envoyé le messager. Il a donné le message. Ce n'est pas le messager qui est important dans l'affaire, c'est le message. C'est le message qui sert de précurseur, qui nous prépare avant que le Seigneur vienne, pour que nous puissions demeurer dans la foi, pour que nous puissions retourner à l'enseignement apostolique. Dieu ne change pas. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il ne change pas, sa parole ne change pas. Et il est parfait. Mais c'est ce qui est parfait, il faut regarder pour être parfait. Il ne faut pas regarder ce qui est boiteux. Pourquoi les gens disent la parole ne mettez pas au côté d'abord. Dans les années, il n'y a qu'un seul jour de vie. Bien aimé, nous sommes en train de nous préparer et nous devons davantage prêter attention. Oui. Alléluia. Comme on a les 2 Pierre 19. Verset de vie. On revient à ce Apocalypse. Alléluia. Si vous faites un peu de vie de bataille, je ne pas. Hein? 2 Pierre 19. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, 19, je crois. 2 Pierre 2, 19, pour prendre le livre. Voilà, moi je vais garder tout ça. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Oui. Que leur promettent la liberté. 2 Pierre 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous devons prêter attention à chaque parole. Parce que, étant parlé à la fin de temps, la parole est rare. La nourriture spirituelle plus est rare. Comme au temps de Samuel. Mais Samuel ne s'est pas donné un seul jour de la parole. Oui, bien aimé, compris. Oui. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Oui. Comme
à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Dans un lieu obscur, quand vous prenez le schéma que je fais là, ils ont dit, regardez, il y a une toute petite lumière. Tout le gros terrain, c'est les ténèbres. Parce que ce n'est pas Christ qui est dans les ténèbres. Il n'y a pas deux créateurs aussi, il y a un seul. Il n'y a pas deux propriétaires aussi, il y a un seul. Il y a un seul qui détient l'immortalité, qui est dans une lumière universelle aux hommes. Bien aimé. Il y a un seul qui détient la vie, qui est la vie lui-même. Et la vie elle-même. Bien aimé, continue. Toujours le verset 19. Oui. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, Oui. et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Oui. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être une objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Bien aimé. C'est pas par une volonté d'homme que cela a été donné. Mais c'est pas poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Les hommes que Dieu a appris par le Saint-Esprit parlent de la part du Seigneur. Eux-mêmes ils parlaient de la part du Seigneur. Ils écrivaient, mais d'autres même qui écrivaient, eux ne comprenaient pas. Mais Dieu écrit. Amen. Autant marqué, Dieu révèle cela. Bien aimé, nous sommes parvenus à la porte de l'enlèvement. Quand on dit on est à la fin des temps, la fin des temps, pour le prophète, il y a encore du temps, on est à la porte de l'enlèvement, bien aimé, à la porte. Et puis encore chose dangereux, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Dieu nous a donné des signes. Nous voyons l'ancien empire romain qui a réapparu. L'Union européenne. Qui est dirigée par qui? Par les catholiques, par les femmes. Nous voyons ces choses. Tous ces professeurs de la communauté, des choses réelles que la parole a prédit, qui sont la communauté de la communauté. Bien aimé. Alors on prend le Amen. 2 Corinthiens 2. Bien aimé, 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, 14. Oui. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Oui. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Oui. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Nous sommes pour le Seigneur la bonne odeur. Amen. La bonne odeur pour sa gloire. Ceux qui sont pour le Christ. Bien aimé, si tu te mets dans la parole de Dieu et la parole de Dieu te sanctifie au fur et à mesure que tu obéis, tu seras pour Dieu une bonne odeur. Parce que tu pratiques la parole. Parce que quand tu pratiques la parole, quand on voit ta vie, on voit la parole. Alors on sera comment conforme à lui. On sera comment semblable à lui. Bien aimé, à part le corps charnel, nous tendons à la perfection pour être comme le Seigneur. Quand il a dit soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Et parce que davantage, ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il nous a conduits bien avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il nous nettoie avant de vivre en nous, avant de venir tabernacle en nous, dans notre cœur. Pour nous conduire à la promise par votre famille. Parce qu'il a promis que le consommateur viendra, le consommateur va l'aider. Et il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est la parole. Alléluia. Alors, notre image,
Ils traînent derrière eux une odeur de mort. C'est le péché, l'incrédulité. Amen. Tous les actes qu'ils posent, leur langage, tout ce qu'ils font, c'est injure, c'est débauche, c'est mensonge. Ils sont enchaînés derrière le diable. Mais gloire soit rendue au Seigneur depuis qu'il va libérer et il nous a permis d'être libres. Amen. Dieu nous a libérés, bien-aimés. Dieu nous a affranchis par sa parole. Si vous demeurez en moi, vous serez réellement libre. En lui, c'est quoi? Dans la parole. C'est vrai. Et quand tu n'obéis pas à la parole de Christ, ou est-ce que quand tu fais semblant d'avoir Christ, tu traînes derrière toi une odeur de mort. C'est que dans le livre de vie, même ton nom n'y est pas. Tu dois avoir ton nom dans le livre de vie de la vie. Dans le livre de vie, simplement là, ton nom n'y est pas. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. À plus forte raison avoir ton nom dans le livre de vie de la vie. Le livre de vie est différent du livre de vie de la vie. C'est différent. Bien-aimé, lorsque tu reçois Christ et tu obéis, c'est vrai que ça sera difficile au départ. C'est vrai que tu vas avoir des persécutions. C'est vrai que tu vas avoir des tentations, des épreuves. Mais tout ce qui vient pour forger ta foi. Oui, parce que notre ennemi, c'est pas aussi, c'est pas sur la terre. Vous dites que non, notre avenir, on va construire des châteaux, on va piller les banques pour construire les châteaux. Déjà, quand ils ont des postes, ils pillent la banque. Les ministres vont point, on met là, pillent, on leur donne des piliers, pillent. C'est des piliers comme ça, là. Et il a mal l'argent du peuple, et où il envoie, il va mettre en Suisse. C'est insensé. On est travaillé avec. Donc c'est vraiment les dents de Satan. Tout est sans dessus. La terreur règne, le mensonge règne, l'injustice règne, la maladie règne. Tout ce qui est mauvais, ça règne sur la terre. Mais le seul lieu de sécurité que Dieu a donné, c'est sous le sang. C'est dans la parole, bien aimé. Il n'y a pas d'autre lieu. Tu as fouillé sur toute la terre. C'est le ténèbres du coup là. C'est uniquement en Jésus-Christ. On voit des familles pieuses. Selon le monde, on tourne dans toute la terre, on voit des familles qui ne sont pas Christ. Tu les vois, une piété selon le monde. Il n'est pas Christ. Pour beau être Dieu selon le monde, ce n'est pas selon Christ, tu as payé. Amen. On se prépare par au ciel. Parce que dans le Prophète de Job 7, il est écrit qu'il lui a été donné de se préparer, de se revêtir de fin limpur, éclatant pur. Quand la parole déclare que la femme ne ressuscite à l'homme, la femme ne ressuscite à l'homme. Nous allons prendre les Éphésiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre Éphésiens 5, il fait la lecture dynamique. Vous gagnez un peu de temps. Amen. Éphésiens 5, après verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Bien aimé, le Seigneur, c'est par son sang qu'il nous rachète. Il nous a racheté par son sang, par son propre sang. Nous sommes à lui. Et il prend soin de nous. Maintenant, sa parole là, il a dit, écoute Israël, tu ne ajouteras rien et tu ne retrancheras rien à ma parole. Deutéronome 4. Tu vas prendre la parole comme je te l'ai donnée, telle que je te l'ai donnée. Qu'est-ce que les gens font lui? Ils mélangent tout. On voit des bishops, des bishops,
des servantes de Dieu, de ceci, de cela. Les gens qui mélangent. Des femmes qui prêchent à la chair. Je ne sais pas comment ils vont tirer ça. Encore une fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu une femme sacrificatrice. Il n'y en a pas. Fouillez dans toute la Bible, il n'y en a pas. Il y a eu Déborah, il y a eu Esther, mais Esther, elle a eu quel rôle? Elle n'est pas prophétesse. Amen. Quand la Bible parle d'une prophétesse dans l'Ancien Testament, c'est qu'elle a reçu la Bible prophétisée. Mais pas prophète en tant que ministre de la parole, non. C'est ce que les gens confondent. Et aujourd'hui, les gens confondent cela. Et ils prennent des passages qui ne tiennent pas. Non, lorsque Jésus est ressuscité, que les gens ont dit non, allez-y. Il dit, il prenait ces frères là dans tel lieu. Laisse-moi aller pour aller témoigner que Jésus est ressuscité. On dit non, elles sont évangélistes. Bien aimé. Elles sont évangélistes, non. Elles sont allées témoigner que Christ est ressuscité. C'est tout. Joël 28, dans les derniers temps, il répondait, on reçu toute chair. Le Seigneur dit, c'est toute chair. Même les païens ont reçu. Mais la Bible, lorsque le Seigneur montait, il a fait des problèmes aux hommes. Tout don. Des dons qu'il a fait. On fait des choses qui ont eu des dons de Dieu. Ah. Bien aimé. Aujourd'hui, la question. Non, le Seigneur dit, ma servante, tu m'en serviteur, tu ma servante. Tu peux avoir l'un des 9 dons de l'esprit qui fait servant de Dieu. Parce que dans le corps de Christ, il y a 9 dons et il y a 5 ministères. Et selon que la Bible dit dans le 1 Corinthiens 14, avant le verset 33, la Bible dit, je ne peux même pas à la fin d'enseigner, ni de prendre de Dieu sur. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33, car Dieu est un Dieu. Dieu n'est pas Dieu de hommes mais de père. Quand on dans toute l'église des saints, la femme doit se taire comme au ciel de la loi. Quand il est marqué, il faut de parler dans l'église. Faire les instruits, qu'elle est de son mari à la maison. Amen. Et encore, la Bible dit, est-ce que chez vous que la parole est sortie ou est-ce à vous ceux qui est parvenu? Si quelqu'un croit être vraiment inspiré, prophète inspiré, qui reconnaît que ce qu'il dit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qui l'ignore? C'est la parole de Dieu, bien aimé. Et quand on donne de 1 Timothée 2, 9, la Bible dit, je ne voulais pas avant d'enseigner, puis de prendre le décision. Quand Adam a été formé le premier, elle va se mettre pas. Adam a fait, mais c'est la femme qui a péché et qui est rendue coupable de voir de plein de questions. Et la Bible, elle va l'amour sauver si elle veut de la foi. Il n'y a pas de foi de foi. La foi aujourd'hui que nous savons vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la seule foi qu'on nous connaissons. La foi est un nom de Dieu. Quand on prend l'Hébreu 12, vous voyez que c'est Dieu qui a suscité en nous la foi et qui la met dans la profession. C'est Dieu qui pervertit la foi qu'il nous donne. Et quand nous demandons de manière régulière au temps, Dieu se charge de perfectionner notre foi. Jusqu'à ce que nous avons dit, Seigneur, vu la difficulté, augmente la foi. Alors Dieu augmente la foi. Il stabilise la foi de ceux-là qui sont faibles dans sa parole. Il va nous stabiliser notre foi. Dieu, avec les tempêtes et les vents, rien ne peut venir ébranler cette foi-là. Parce qu'on sera faible. Tu vas dire tes blablabla. Moi, ma foi, c'est ce que le Seigneur a dit. Je suis là, impénible. Dieu a dit, il a dit. C'est tout. Il dit, même un iota, il ne va pas l'ôter. Et il a dit quoi? Aucune de mes paroles prononcées de la foi des faits. Il est Dieu. Ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole du Seigneur. Il m'assoit dessus. Imperturbable. Et puis je suis calé là. Je sais que tout va s'accomplir. Le diable a fait ses grimaces.
qui ne connaît pas l'exemple que le Seigneur lui-même a créé sur la terre. Oui. Comme les Africains pouvaient dire, on n'apprend pas un Dieu saint à faire les grimaces. Le Seigneur, c'est lui qui est le détenteur de la vie, c'est lui qui est le fondateur du monde et de toutes choses. Il ne voit pas quelqu'un qui est plus sage que lui. Alors sa parole là, il est impeccable. Alléluia! Vous me laissez restaurer, vous me laissez tailler. Si j'aime le Seigneur, je vais garder sa parole. Avant de poser là, je vais réfléchir pour voir ce qui est au nom de Dieu des cieux. Parce que ma vie lui appartient. Mon âme lui appartient. Mon esprit, mon corps, tout lui appartient. Je vais poser là, je regarde ce qui est honorable au nom du Seigneur, pour le nom du Seigneur. Avant de poser tout. Quand ça va contre la parole, alors je m'abstiens. Comme ça, un enfant de Dieu doit se préparer, il doit marcher avec le Seigneur. Quand on dit on craint le Seigneur, c'est qu'on a un saint respect pour la parole de Dieu. Mais si la parole du Créateur, tu ne respectes pas ça, tu vas respecter quoi? Bien-aimé. Alléluia. Je ne sais pas si tu as respecté. Alléluia. Nous allons prendre un dernier passage de livre de Jacques. Jacques 2, 26. Je vais faire la lecture pour gagner du temps un peu. Amen. Amen. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mais ce n'est pas compliqué, c'est un seul verset. Mais très profond. Quand on prend l'Apocalypse, il est écrit car. Amen. Car il est de faire car le fait, ce sont les œuvres justes des saints. Bien aimé, la Bible dit là que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors la Bible déclare dans la parole déclare que ceux-là qui n'ont pas la foi, ils ne feront pas à Dieu. Car ceux-là qui s'approchent du Seigneur, le Dieu des cieux, le Dieu vivant, ils doivent croire que Dieu existe. Quand tu vois la matinée qui est la première vie de Dieu, tu sais que Dieu existe. Même le païen là, il sait que Dieu existe. Il doit croire que Dieu existe et qu'il est le révélateur de ceux-là qui le recherchent. Le païen là, il sait que Dieu existe. C'est toi qui existe les croyants. Si tu ne sais pas que Dieu existe, ça te va. Tu dois savoir que le Seigneur il est grand. Et tout acte que tu dois poser, ne laisse pas ton cœur te condamner. Parce que si ton cœur te condamne, le Seigneur dit qu'il est plus grand que ton cœur. C'est clair. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors tout ce que nous faisons doit être par conviction. Car la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alléluia. Donc il est de se revêtir de faire pur. Donc nos œuvres doivent s'effectuer dans la parole de Dieu. Pour que ce soit juste. Il est de faire pur. Car le faire, ce sont les œuvres justes. On n'a pas de. Dieu n'a parlé des œuvres propres. Des œuvres qui sont justes, qui sont approuvées de Dieu. Bien aimé, on ne se prépare. Par notre langage, notre comportement, nos pensées ne doivent plus. C'est vrai que l'on tend de la perfection. Mais continuellement, nous devons plaider pour que le sang de Jésus nous purifie au fur et à mesure de tout péché. Alléluia! Bien aimé, parce que vous êtes sanglant. Vous êtes sanglant, vous ne pouvez pas bouger. Le Seigneur arrive. Le Dieu vivant des cieux, il vient. Toi, tu dis quoi? Soyez la grâce de Dieu, tu es assis là. Il faut témoigner. Il faut parler du Seigneur avec nous. Votre frère, ta soeur, ta voisine, puisse accepter la parole de Dieu. Mais tout commence d'abord par ton comportement.
Là où tu vis, l'on va te montrer que tu es chrétien. Si l'on te montre que tu es chrétien, tu salis le nom du Seigneur. Et là, ça te disqualifie. Parce qu'on dit la parole de Dieu, avant la carte, quelqu'un pêche en Israël, ça implique à tout le monde. Maintenant, quand tu pêches, c'est toi seul. Alléluia. Toi seul, tu vas porter le point de péché. Tu vas pas faire comme Akan qui a pris pour mater l'homme, les motos qui allaient prendre et puis il a dit à faire le peuple. Non, tu vas porter toi seul. Même ton enfant ne sera pas épanoui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Nous savons que nous préparons par le ciel. Et que ces choses-là sont réelles. Que le Seigneur, il a envoyé son serviteur, le frère William Roland, il a été régulièrement doté de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vie, qui est l'Esprit de Dieu, bien entendu. Et il a donné le message qu'il faut. Il a accompli Dieu, et Dieu l'a déclenché. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en peu d'hommes, parce que ce n'est pas facile de recevoir le message de l'heure aujourd'hui. Mais comme le Saint-Paul dit aux apôtres, que vous des péchés d'âme, au péché d'âme, il faut passer. Je crois que ceux-là qui sont de Dieu viendront à la parole. Ce n'est pas la force d'un homme, c'est l'Esprit de Dieu qui a dit. Que le Seigneur bénisse chacun de vous richement. Et que la parole de Dieu qu'on a reçue depuis le commencement, que cette parole à Dieu serve cela en nous. Des prédications sont données ici. Ne soyons pas des auditeurs oubliés à chaque fois, on devient moitié païen, moitié chrétien. Non. Soyons chrétiens en toute heure, en tout lieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous richement. Et que le Seigneur bénisse richement les serviteurs de Dieu. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Laissez toute la place pour vos pasteurs. Alléluia. Oui, la préparation. Nous savons que nous devons nous préparer. Et la préparation, vous voyez, indique que nous devons faire des efforts. Chacun doit prendre conscience de sa vie spirituelle. Et souvent, il y a des pièges. Même le frère Yves en parlait tout à l'heure. Et certaines personnes, même des pasteurs, sont tombés là-dedans. En parlant de prédestination. Oui, Dieu a tout disposé. Dieu a tout préparé d'avance. Ceux qui sont prédestinés sont connus d'avance. C'est la vérité. Le tableau me dit. Les bâtiments que vous voyez là sont les ténèbres. C'est le nombre de personnes qui s'égarent. Au temps des apôtres, il y avait beaucoup qui avaient reçu la lumière. Mais en notre temps, il y a peu. Mais ce peu-là, que faisons-nous d'eux? Qui sont-ils? Alors chacun par ses efforts. Parce que le Seigneur nous dit de nous efforcer pour ajouter à notre foi la vertu. C'est pas un jeu, c'est un travail. Vous voyez, le royaume des cieux s'obtient avec violence. Amen. Alors, des pasteurs sont entrés là-dedans. Non, nous sommes prédestinés. Mais le fait de recevoir ou bien d'avoir entendu le message, ça ne veut pas dire déjà que tu pratiques le message. Tu peux l'entendre. Mais est-ce que tu la pratiques? Tu peux recevoir un commandement de Dieu ou bien les commandements de Dieu. Est-ce que réellement tu vis les commandements? Le Seigneur regarde ceux qui ont de l'amour pour sa parole. Amen. Ceux-là qui vivent les commandements. Amen. Et des hommes sont laissés avoir. En parlant ainsi, ça les soulage dans leur facilité d'aller dans le mal. Alors ils peuvent aller avec une soeur, 2 soeurs, 3 soeurs, et pour finir, leur conscience en a été atteinte. Arrivé à ce moment, il ne peut plus avancer, il ne peut plus reculer. C'est le chaos. Lui, arrivé à ce moment, quand tu sors de la grâce et que tu t'engages dans la disgrâce, pour finir, la grâce ne peut plus rien faire pour toi. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons être vigilants. La grâce nous a été donnée de recevoir un message. La grâce nous a été donnée de recevoir la parole promise pour notre temps. C'est vrai, nous le sommes bien. Nous n'avons pas mérité cela. Amen. Mais nous devons témoigner à Dieu que réellement, ce n'est pas un hasard qui nous a choisis. Amen.
alors nous devons travailler. La foi, c'est le travail de sa foi. Amen. C'est le travail de sa vie. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu de jouer avec ce si grand salut. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Il a dit beaucoup de choses. Que c'est vrai. Mais que Dieu nous aide réellement à comprendre et à nous attacher davantage à la pure et véritable parole de Dieu. Nous allons tenir debout et nous allons prier pour la parole de Dieu que nous venons d'entendre.